Beaucoup de jeunes dans la fleur d'âge aiment profiter de leur jeunesse, mais à quel prix? Profiter de sa jeunesse, liberté ou illusion, c'est ce que nous allons développer dans cette première partie d'émission. Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse et tout ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'entrepreneuriat. Peut-on entreprendre à partir de rien? Génération News, c'est tout de suite. Et je commence cette phase de présentation par Manuela. Manuela, merci d'être avec nous. Merci Sirmi, merci pour l'invitation. Tu es chargée marketing et communication entrepreneur, c'est bien cela? Exactement, c'est ça. David, tu es étudiant en électromécanique, merci d'être avec nous. C'est moi qui le remercie, Sirmi. Fleury, spécialiste en marketing digital et vente, merci également à toi d'être là. Merci, c'est un plaisir. Nous parlons de la jeunesse, profiter de sa jeunesse, liberté ou illusion. J'allais commencer par Manuela, mais il y a quelqu'un qui a tenu et il voulait bien commencer cette émission, que je commence cette émission par David. David, dis-nous, quand on parle profiter de sa jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, illusion ou liberté? Alors, très belle thématique, hein, effectivement. Profiter de sa jeunesse, pour moi, c'est le fait de s'amuser, ne pas mettre des barrières dans ce que l'on fait. On décide de jouir totalement de la vie, de fêter, de s'amuser, de rentrer, de se distraire en plein temps parce qu'on se dit qu'on a assez de temps pour faire autre chose après et on veut simplement s'amuser sans contraintes, sans barrières. Voilà, c'est un peu ça quand on parle de profiter de sa jeunesse. C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure de liberté ou illusion, mais j'aimerais avoir quand même ton avis sur cette thématique. D'abord, profiter de sa jeunesse, c'est quoi pour toi, Fleury? Bon, après, pour moi, ça rejoint aussi ce que David est en train de dire. En général, quand on parle de profiter de sa jeunesse, quand on est jeune, on dit profiter de sa jeunesse, ou entre nous, on se dit, bon, il faut vraiment profiter de ta jeunesse, c'est de ne pas être trop sérieux, être trop cadré. Il faut, voilà, de temps en temps s'amuser, faire des expériences, bon, peu importe. Hein, mais Belle comme mauvaise. voilà, je ne veux pas citer quel genre d'expérience, mais quand même, c'est le temps où on peut se permettre de faire des erreurs. Profiter de sa jeunesse, Manuela, est-ce que pour toi, c'est aussi prendre des risques? Je ne peux pas dire que j'ai profité de ma jeunesse si je n'ai pas pris des risques. Pour moi, même, l'essence de profiter de sa jeunesse, c'est prendre des risques, c'est apprendre de nos erreurs, c'est faire des choses que nous pensions ne pas faire, mais qu'on peut découvrir sur le tas, qu'on a la capacité de faire. Effectivement, pour moi, profiter de sa jeunesse, c'est aussi prendre des risques, parce que moi, j'ai pris beaucoup de risques aussi dans ma jeunesse, donc je peux affirmer que... Alors, il y a quand même deux sens, hein, parce qu'on peut prendre des risques tout en étant conscient de son avenir, et dans l'autre sens, prendre des risques, mais en passant son temps dans la fête sans penser à son avenir. Est-ce que tu vois un peu les deux sens, Manuela? Je vois les deux sens, mais pour moi, je parlais plus du sens positif, c'est-à-dire aller dans un niveau que peut-être on n'aurait pas pensé, dans le bon sens, bien sûr. Je ne parle pas de aller dans la drogue à outrance, la fête à outrance, non. Pour moi, prendre des risques, c'est des choses que on se dit, on est jeune, on aimerait découvrir, on aimerait apprendre, on aimerait se dire, ouais, je suis jeune, mais je peux faire ça, mais dans le bon sens, bien sûr. J'ai l'impression que vous ne partagez pas la même définition de profiter de sa jeunesse. Manuela est dans l'état conscient. Voilà, et un jeune doit être conscient de sa jeunesse. Maintenant, là, nous parlons vraiment d'un jeune qui veut profiter de sa jeunesse. En fait, c'est quelqu'un qui se dit, qui ne pense pas trop à son avenir. C'est quelqu'un qui pense voyage, par exemple, qui dépend quelque part aussi des parents. On se dit, on est jeune, les parents nous encouragent, mais nous pensons beaucoup plus à ce que nous allons faire avec nos amis, aller en boîte de nuit. On ne pense pas projet. Fleury. Alors, je vais raconter une petite histoire que j'ai entendue. En fait, j'entendais les gens dire que euh, Michael Jackson n'a pas profité de sa jeunesse. Oui. Et, ça a eu des répercussions plus tard sur sa vie et même sur sa façon de faire des choses. Je pense que quand on est jeune, il faut vraiment euh, profiter de sa jeunesse en allant à fond. D'accord? S'il y a un moment où une personne doit aller à fond
dans sa vie, c'est quand tu es jeune. Parce que lorsque tu es jeune, même tes erreurs que tu fais pendant que tu es jeune peuvent déterminer même le chemin que tu vas prendre demain. Mais c'est le moment où on peut voyager. Vous savez que voyager même déjà, c'est une éducation à part entière. Mhm. Quand tu voyages, tu apprends beaucoup de choses. Et pendant que tu voyages, et tu peux rencontrer des gens qui vont te permettre de voir peut-être une passion que dans ton environnement, il n'y avait pas. Mhm. Et tu le découvres lorsque tu as pris un risque de voyager, de partir peut-être en excursion avec des amis ou bien de voyager, je vais dire, tu vas peut-être découvrir l'amour peut-être des animaux par exemple. Oui, l'amour de sa vie aussi. Voilà, pourquoi pas. Lorsque tu es parti, comment je vais dire, en camp de jeunesse, par exemple, ce sont des expériences que Aller en quand tu es jeune, pique-nique, en par exemple. pique-nique, voilà. Quand tu es jeune, ce sont des expériences qu'il faut faire. Parce qu'arrivé à un moment de la vie, tu n'auras pas le temps pour faire ça. On est bien d'accord sur, avant de développer cette thématique, on est bien d'accord que profiter de sa jeunesse, c'est vivre sa vie pleinement. Ah, c'est bien cela. David, je ne sais pas si tu rejoins Fleury, parce que lui, il est tout à fait d'accord qu'un jeune doit vraiment profiter de sa vie. Ce n'est pas le moment peut-être de réfléchir, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure. Bon, c'est assez compliqué. Ce que dit Fleury, il faudrait comprendre que le futur se prépare dans le présent. C'est déjà la base des taux. Bon, on va aller dans la thématique, je pense que c'est un peu clair, hein. Profiter de sa jeunesse, illusion ou liberté. À quel moment ça devient une illusion? À quel moment ça peut devenir une liberté pour toi? La jeunesse, c'est bon, l'âge de la jeunesse, si je peux le dire ainsi, on n'est pas très conscient des responsabilités que nous avons. On n'est pas très conscient du poids, Enjeu. de l'enjeu même de notre vie. Parce qu'on se dit effectivement que on n'a pas de limites, on n'a pas de barrières, on n'a pas de pression. Et on se laisse, on va dire, engloutir par la société, peut-être même aussi par le regard des amis, et on ne se donne pas de limite à ce que l'on fait. Pour moi, c'est un risque de faire ainsi. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, le futur se prépare dans le présent. C'est maintenant, lorsque je suis jeune, si je veux vraiment profiter de ma jeunesse, je dois le faire en étant conscient, c'est-à-dire en préparant mon avenir, en préparant mon futur, en mettant en place mes projets, en ayant des idées, des objectifs. À partir de là, comme vous l'avez bien dit, on n'aura pas le temps après d'assumer les responsabilités. Mais si je passe ma vie à m'amuser, à quel moment j'aurai des responsabilités? Je n'aurai pas de responsabilités. Et c'est dans l'illusion-là que beaucoup de jeunes vivent actuellement. Ça Donc, veut il dire... faut vraiment comprendre, Vas-y. il faut vraiment comprendre que je prépare. En fait, le degré de liberté que j'aurai va dépendre des actions, va dépendre de ce que je vais décider de faire maintenant. Ces actions-là qui vont avoir un impact sur mon futur. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est maintenant qu'il faut penser à demain. Et quand on est un jeune, on pense beaucoup à la fête. C'est un peu dangereux quelque part. Je comprends également l'avis de Fleury. Comme il a pris tout à l'heure, il a pris l'exemple de Michael Jackson. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans son cas, privées de beaucoup de choses. Et ces personnes ne sont pas heureuses. Et même quand elles grandissent, elles ont des entreprises. C'est des personnes frustrées parce qu'elles n'ont pas vécu une belle enfance. C'est ça, j'ai bien compris. Par contre, Manuela voudrait bien réagir. Alors, bon, par rapport à ce qui est dit, je pense qu'on peut profiter de sa jeunesse tout en étant conscient. D'accord? C'est comme tout à l'heure, Fleury a dit qu'il faut profiter de sa jeunesse jusqu'au bout. C'est-à-dire que vraiment ne pas se mettre des barrières. Mais après, on a vu beaucoup de jeunes mourir avec cette extrême, je peux dire qu'ils ont poussé. On a vu beaucoup de jeunes se perdre, beaucoup de jeunes devenir même fous à cause de la drogue. Ils ont perdu tout leur sens parce qu'ils se disaient qu'ils veulent profiter de leur jeunesse. Après, moi, je pars souvent sur TikTok, je regarde beaucoup les vlogs des Américains, des Français et tout, et je vois qu'il y a des jeunes, quand c'est les vacances, ou bien quand ils ont des périodes free, ils voyagent en fait. Ils voyagent, ils font des découvertes, ils viennent en Afrique, ils partent dans les îles et tout. Ils font des activités, mais ces jeunes, ils ne présentent pas une vie forcément qui est débaucharde, si je peux dire ainsi. De mon point de vue de jeune, mais tu sens qu'ils profitent de leur jeunesse en fait, ils découvrent, ils apprennent des choses. Donc moi, je me dis qu'on peut profiter de notre jeunesse d'une manière saine,
Mais aussi, il y a des expériences, comme il a dit. Si par exemple, quelqu'un a vécu dans l'alcool pendant longtemps, c'était sa manière à lui de profiter de sa jeunesse. Peut-être que plus vieux, plus il aura de l'âge, il aura peut-être l'expérience avec l'alcool. Il pourra dire aux jeunes que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de prendre l'alcool. J'ai profité de ma jeunesse de cette manière. Mais ce n'est pas. Je veux dire qu'il y a des expériences qui nous permettent d'enseigner les autres, en fait, si je peux le dire ainsi. Exactement. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait, ça veut dire que profiter de sa jeunesse, c'est pas dans la folie. Alors, je vais rebondir. Ce que j'ai dit, c'est pas qu'un jeune doit aller dans les extrêmes Mhm. pour détruire sa vie ou des extrêmes qui peuvent détruire sa vie. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que lorsqu'on est jeune, même si on doit être conscient, la conscience là, doit rejoindre le fait qu'on est heureux, Mhm. qu'on profite des moments qu'on passe dans des choses qu'on fait. Si je suis en famille, je suis à fond avec la famille. Si je suis avec des amis, il faut que je sois aussi à fond avec des amis, de chercher à apprendre à connaître les autres, comment les autres fonctionnent, qu'est-ce qui les plaît et autres. Et quand je dois m'investir dans quelque chose, que je me mette aussi à fond dans la chose. Et il faudra déjà qu'on éclaircisse quelque chose. C'est que ce que je comprends, c'est on est tous d'accord que quand on parle de profiter, il faut déjà qu'on oublie le fait d'aller dans la drogue, dans des extrêmes d'alcool. Ah, mais Ou, d'autres personnes, c'est ça l'expression justement, c'est ça la compréhension même de profiter de sa jeunesse pour certaines personnes. oui, et déjà, je vais corriger ça parce que c'est une mauvaise image que la société envoie sur ce thème. La société veut faire comprendre à la jeunesse que quand il faut profiter de sa vie, il faut aller dans des extrêmes d'alcool, il faut aller dans les extrêmes d'aller, pour un jeune garçon, d'aller coucher à gauche-droite avec les filles. Ce n'est pas ça profiter de sa vie. Ça, c'est Mais ça, détruire c'est pas ça profiter de sa jeunesse. Ça, c'est détruire sa jeunesse. Parce que ça peut avoir des conséquences négatives que tu ne pourras pas corriger. Si tu chopes une maladie qui est difficilement euh, soignable, ben là, on ne peut plus parler de profiter. Ce sera un danger pour ta vie. Donc, déjà, quand on parle de profiter de sa vie, il faut sortir de l'illusion de dire qu'il faut aller boire des alcools, il faut ceci. Ce que je parle, c'est vraiment un jeune qui est bien entouré et qui profite des bonnes valeurs que ses parents lui ont transmises. à quel moment on peut parler de l'illusion? Puisqu'on parle de liberté ou l'illusion. Alors, pour moi, l'illusion, c'est quand, justement, qu'on accepte l'image que la société veut envoyer sur ce mot de profiter. Ça devient une illusion, dans un sens où, quand tu te mets à fond dans la drogue, ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu détruis, c'est toi-même que tu es en train de détruire. Tu vas créer des addictions qui parfois, ça va être difficile pour supprimer. Tu vas créer des choses que peut-être dans ta prochaine vie, vu qu'aujourd'hui on est sur un monde qui est très très connecté, des choses qui peuvent te porter préjudice demain. Filmer, peut-être que tu es nu ou bien tu es avec ta partenaire, tu te filmes. Ouais, c'est des extrêmes vraiment qui sont très dangereux et que peut-être demain, on ne sait jamais, tes erreurs que tu as eu à faire, tu pourras les corriger et ça a fait de toi maintenant une personnalité que les gens vont suivre. Et ces choses vont te revenir à la surface parce que tu te disais que c'était profiter de la vie alors que ce n'était pas du tout profiter, c'était détruire sa vie. Mais là, je parle vraiment d'un jeune qui, bien évidemment, je rejoins David, qui est conscient que il y a mon futur qui est bien encadré par ses parents. Déjà, il y a une responsabilité des parents dans ce qu'on est en train de dire. Mhm. Il faut que les parents puissent savoir qu'à partir de cet âge, c'est à moi de guider mon enfant pour qu'il ne tombe pas dans certaines extrêmes. Je peux dire, même l'école qu'on envoie son enfant peut être un danger pour son enfant. Même l'école, qu'on pense que c'est une école. Mais toi, Je travaillais dans un glacier à un moment et je ne vais vraiment pas détruire la réputation de certaines écoles, je ne vais pas citer les noms. C'était une école très, très, très renommée ici au Sénégal, dont j'en suis sûr que des parents payent beaucoup d'argent pour ces jeunes. Mais quand ils viennent au glacier, l'impolitesse qu'a ces jeunes enfants, tu ne peux pas imaginer qu'un enfant qui quitte cette école soit aussi impoli.
Et je trouvais même que les enfants qui sortaient des écoles publiques, qui venaient, parce que c'est des heures de récréation et autres, sont beaucoup plus polis que des enfants qui viennent d'une école où les parents Avec payent des millions. les parents, comme tu disais, ont une part de responsabilité. L'éducation aussi, c'est à la maison. Manuela, tout à l'heure, ce que Fleury est en train de dire est très fondé, on est d'accord. Profiter de sa jeunesse, ce que les gens disent, aller jusqu'aux extrêmes, on ne parle pas de ça. Parce que justement, on peut être jeune aujourd'hui et demain être une personnalité publique. Et si on retrouve certaines images sur les réseaux sociaux, ben, on sera tellement critiqué, on risque même de tout arrêter. Est-ce qu'il, justement, Manuela, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que jeune? Est-ce que très tôt, il faut prendre conscience de sa vie? Alors déjà, tout part de l'éducation et des modèles qui sont en face du jeune. Euh, Très jeune, on est vite exposé à la télévision. On regarde des chaînes d'ailleurs et on voit un certain rythme de vie des personnes d'ailleurs. On est aussi très tôt exposé au téléphone, au smartphone, aux réseaux sociaux. De nos jours, en tout cas, à mon époque, j'avais pas de smartphone. Mais aujourd'hui, les enfants de 12 ans, 11 ans ont des smartphones et il y a des choses qu'ils regardent qui les impactent. Mais toujours, tout se joue au niveau de la discussion, de la communication avec les parents. Le parent doit être en mesure d'enseigner son enfant par rapport à la réalité. Plus un parent communique avec son enfant, plus l'enfant absorbe en fait les paroles que le parent dit. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui n'ont pas de repères en fait, déjà à la maison, mais aussi dehors. Ils sont très mal entourés, très mal cadrés. Moi, j'encouragerais ces jeunes-là à avoir pour modèle des personnes qui ont profiter de leur jeunesse, mais qui ont aussi réussi, qui ont aussi réussi, pas simplement des personnes. Aujourd'hui, je parle parfois avec des jeunes, pour eux, être cool, pour eux, exister, c'est avoir des baskets à la mode, avoir des trucs à la mode. Voilà, Voilà, quand tu pars à l'école, tes copines disent, ah, waouh, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et cette jeunesse aujourd'hui a besoin de beaucoup, beaucoup d'encadrement, en fait, a besoin de beaucoup de, 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 de discussions, de repères. Donc, moi, ce que je peux dire à un jeune qui me regarde et qui veut vraiment des conseils de grande sœur, c'est vraiment de profiter, mais avec beaucoup d'intelligence. Voilà, beaucoup d'intelligence parce qu'il y a des choses que j'ai fait quand j'étais jeune. Heureusement que j'étais intelligente parce que si j'étais pas intelligente, en tout cas, j'ai frôlé le pire. Mais je peux dire par la grâce de Dieu, voilà, j'ai pu éviter. et c'est Vous très avez des bien. bons repères aussi, hein. Ce que tu dis, l'encadrement est important. Les parents aujourd'hui qui ne communiquent pas avec leurs enfants ou qui communiquent peu avec leurs enfants les exposent. Et ces enfants se confient souvent à leurs amis, ça peut être sur les réseaux sociaux. On a envie de devenir star tout de suite, on veut imiter telle personne, mais on ne sait pas le parcours, on ne connaît pas le parcours de cette personne, David. Ça veut dire que, comme elle disait tout à l'heure, il faut vraiment une communication entre les enfants et leurs parents. Quand un enfant arrive à un âge donné, par exemple de 17 ans, tu passes à 18 ans, on a du mal, le parent qui communiquait avec son enfant quand l'enfant avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, et quand il atteint 18 ans, on a du mal maintenant à communiquer davantage avec cet enfant. C'est aussi un danger. Oui, c'est un danger, c'est réellement un problème. C'est comme disait Manuela, je pense que la communication entre les parents et les enfants, elle est très importante. Arrivé à un certain âge, donc de 17-18 ans, les enfants se laissent facilement influencer par l'extérieur, par tout ce qu'ils voient à la télévision, par tout ce qu'ils voient dehors avec les amis, et ça devient réellement un vrai problème. Donc, je pense qu'arrivé à un certain âge, les enfants doivent avoir, les parents, pardon, doivent avoir un regard un peu plus attentif sur ce que fait l'enfant, sur ce qu'il regarde et avoir un suivi. Bon, ils doivent avoir un suivi un peu plus sérieux en fait, parce qu'à cet âge-là, on découvre la vie. Et si ce n'est pas contrôlé, si ce n'est pas, euh, on va dire, ils n'ont pas de normes, ils n'ont pas de barrières, ils risquent de faire n'importe quoi. Et c'est là où, pour reprendre même à la thématique, on tombe dans ce qu'on appelle l'illusion, parce que eux, ils vont se dire que pour eux, c'est ça la vie. La vie, c'est sortir, la vie, c'est fêter, la vie, c'est aller avec des amis, c'est aller
dans l'extrême, comme disait Fleury, et c'est vraiment ça. Alors que dans le fond, on peut bien profiter Et tout en étant... voilà. Et parlant de liberté aussi, on peut se dire que la liberté est limitée. Il y a des jeunes qui profitent quand ils sont chez leurs parents, ils n'ont pas assez d'argent, mais ils préfèrent encore voyager et ne pas réfléchir à leur avenir. Vous avez compris, c'est la fin de cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde. Deuxième et dernière partie d'émission Génération News. Je suis toujours avec mes invités. Cette fois-ci, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Et oui, il y a beaucoup de jeunes Africains qui entreprennent. On nous dit souvent on peut entreprendre à partir de rien. C'est ce que nous allons savoir avec nos invités. Manuela, cette fois-ci, tu vas nous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire entreprendre à partir de rien, à partir de zéro. Pour moi, je trouve que c'est de l'utopie. Dire entreprendre à partir de rien, à partir de zéro. On ne peut pas entreprendre à partir de rien. Ce n'est pas possible, ce n'est pas fondé. Selon toi? Oui, Parce que c'est sûr que d'autres personnes auront un autre avis. effectivement, tu ne peux pas entreprendre à partir de rien. On entreprend toujours à partir de quelque chose. D'accord? Si tu as des mains, tes mains sont un capital. Si tu as, c'est une ressource du moins, c'est une ressource physique. Si tu as de l'intelligence, c'est une ressource. À partir de zéro, excusez-moi, pour moi, ce n'est pas fondé de dire qu'on entreprend à partir de rien. Ce n'est pas pour moi quelque chose de fondé de cette expression-là. Maintenant, si vous me dites qu'on peut entreprendre à partir de peu, là, je suis d'accord. Très bien. Ouais. David, tu as déjà entendu cette expression entreprendre à partir de zéro. Comment tu comprends cela? Effectivement, c'est une expression qui revient très souvent de la part des entrepreneurs, hein. On écoute ces histoires-là, bon, j'ai réussi, je n'avais rien et tout. Et après, souvent, on se pose la question, est-ce que c'est réservé juste à une classe de personnes ou bien moi aussi, je peux le faire? Bon, moi, par contre, il faudrait comprendre que quand on dit à partir de zéro ou à partir de rien, ça a double sens. Ça peut avoir un sens pour, comme disait Manuela, j'entreprends à partir de peu. Ça veut dire, les gens aiment bien le dire, j'entreprends à partir de rien. Ça veut dire qu'ils ont leur fonds de base, n'est pas suffisant. Ils ont juste un peu, mais pour pouvoir montrer que vraiment ils n'avaient rien parce qu'ils n'avaient pas de commencement, ils n'avaient vraiment juste que des idées, ils n'avaient juste qu'un peu de fond, ils vont dire on part à partir de rien. Et dans le deuxième sens, c'est vraiment à partir de rien, ne pas avoir, si on parle bien en termes financiers, dire que j'ai pas d'argent. Et même là encore, vraiment, je rejoins totalement Manuela parce que même quand j'ai pas de financement, j'ai les idées. Ce n'est pas rien. J'ai, comment dire, je sais pas, j'ai un cahier, j'ai un téléphone, je peux commencer à faire un plan. Donc, ce n'est pas rien. Donc, c'est possible d'entreprendre à partir de rien ou à partir de zéro, mais il faudrait comprendre que le zéro dont on parle, ce n'est pas le néant. C'est d'abord un état d'esprit, parce que même là encore, lorsque j'entreprends, même si je veux entrer dans autre chose, lorsque j'entreprends, comme je disais, j'ai des idées, je sais pas, comment expliquer? J'ai tout un plan en fait, j'ai déjà les... Je comprends bien ce que tu dis. Après cette expression, est-ce que ça ne dépend pas des gens? Il y a une personne, quelqu'un peut dire aussi, rien pour moi, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent. Et ce n'est pas un seul critère. Une autre personne peut se lancer, elle n'avait que ses compétences, peut-être on va dire 50 000 au départ, et elle va considérer que ce n'est rien. Donc, on va écouter Fleury. Qu'est-ce que tu comprends par entreprendre à partir de zéro? Je pense que c'est un sujet, quand les gens disent ça, il y a une connotation financière. Ce n'est pas des capacités ou des compétences. C'est vraiment financière dans un premier temps. Je pense que le message que ça envoie, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en termes d'argent pour démarrer un business, comme un vrai business qui demande vraiment un capital, je n'en avais pas. Et avec l'aide, et j'ai pu démarrer. Je suis la preuve vivante qu'on peut démarrer à partir de rien. Je m'y attendais. Oui. Et lorsque je voulais me lancer sur le business en ligne, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai essayé avec le peu que j'avais en termes d'argent.
J'ai acheté des formations gauche-droite pour essayer de Au me lancer. début, Oui, avec le peu que tu avais. oui, avec le peu que j'avais. Ça, Tu risques de rejoindre David. non, 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 non. J'ai pas encore arrivé là où j'ai commencé à partir de On rien. t'écoute. Avec le peu que j'avais, j'ai payé des formations en espérant réussir. Et ça m'a pris 2 ans et je n'ai rien gagné. Et c'est quand j'ai rencontré mon mentor Justin, c'est lui qui m'a donné un fonds de départ. C'est pas mes fonds, c'est ses fonds à lui. C'est lui qui m'a donné un fonds de départ. C'est lui qui m'a donné les compétences qu'il faut pour. D'ailleurs, même c'est lui qui m'a dit, spécialise-toi ici. Voici les formations pour devenir expert ici, dans ce domaine. Et voici les fonds pour prouver que tu as réussi, que tu as compris ce que tu as appris en appliquant. Et là, pour moi, c'est commencer à partir de rien. Et lui, il peut dire qu'il a commencé à partir de rien, mais on comprend que quelque part, il y a eu un mentor. Un mentor qui t'a remis les ressources. Ah, il y a certaines personnes qui disent, elles sont convaincues qu'il n'y a pas eu d'argent, mais aujourd'hui, il y a quand même un témoignage. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui est là. Je crois que c'est pas vraiment la même chose. Il y a un cas de figure où, par exemple, si une personne a un terrain familial où il y avait planté peut-être des mangues ou des arbres, il allait cueillir les mangues en saison de mangue, il allait déposer sur la route et puis voilà, les gens ont commencé à acheter. Là, je peux dire que tu n'avais pas de capital financier, tu as entrepris à partir de 0 francs. D'accord? Parce que le produit était déjà là. Mais là, vous me dites, monsieur, que quelqu'un vous a Fleuri, hein. fleuri, du moins. Là, tu me dis, fleuri, que on t'a donné quelque chose. Mais ça veut dire que tu as commencé à partir de quelque chose. Ça veut dire que chaque personne a sa définition. Oui, je crois. Ouais. Oui, chaque personne a sa définition. L'exemple que tu as pris, c'était un bel exemple. Elle parlait tout à l'heure de quelqu'un qui avait des mangues. Je veux te rejoindre en disant que l'argent n'est pas le seul critère. Parce que quelqu'un peut avoir que les manques dont tu parlais tout à l'heure et ne pas avoir l'argent. Et la personne va dire que j'ai commencé à partir de rien. Et une autre personne va dire ce n'est pas vrai. Tu as commencé avec les manques. Ça veut dire que tu avais quelque chose. Donc chacun a sa définition. Rien pour chacun a une définition particulière. Alors, moi, quand je parle vraiment de commencer à partir de rien, je vous prends juste un exemple. Vous n'avez pas de produit, d'accord? Parce que entreprendre, c'est forcément mettre quelque chose qui va venir régler un problème. Vous n'avez pas de produit, mais une autre personne a des produits, d'accord? Vous prenez les produits de la personne, vous les mettez en ligne et les gens commencent à acheter. C'est-à-dire, vous les postez sur vos plateformes, sur tes statuts et autres. Les gens commencent à acheter et ça commence à générer de l'argent. Pour moi, déjà, ça peut sonner comme commencer à partir De rien. de rien. Oui. Et moi, j'ai vu des jeunes qui, justement, n'avaient que leur smartphone, qui parfois ne considéraient pas comme quelque chose qui peut leur apporter de l'argent. Dis, ben, écoute, prends ton smartphone. Voici les produits. D'ailleurs, même, ce n'est même pas les produits. Voici les photos. Mets ça en ligne. Et quelques temps plus tard, ce jeune commence à gagner de l'argent et gagne plus que parfois quelqu'un qui partait au travail. Pour moi, ça, c'est commencer à partir de rien. Je peux comprendre. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as ton compte Facebook. Oui. Au départ, peut-être que tu ne vas pas sponsoriser la page. Oui. Tu commences à vendre, tu commences à te faire un peu d'argent. WhatsApp, c'est pareil. Et quand on est un entrepreneur, on se dit qu'il faut avoir un logo. Il faut avoir une marque. Donc, des petites choses comme ça qui peuvent te permettre d'avoir de l'argent. Oui, on peut dire quelque part qu'on a commencé à partir de rien. Je suis quelqu'un de très, 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 je peux dire quoi? Voilà, précise. Voilà, j'aime la précision. Quand pour moi, on dit rien, rien, c'est rien dans le dictionnaire, rien, c'est rien. D'accord? Il faut mettre les bons mots là où il faut. Si tu me dis que tu as commencé à partir de quelque... Pour moi, on ne peut pas commencer à partir de rien. Peut-être si vous dites rien financièrement, je suis d'accord. Mais le rien, on n'a pas dit... La thématique, c'était entreprendre à partir de 0. Pas 0 financièrement. On a dit à partir de 0. Ça veut dire que ce soit des ressources matérielles, les ressources intelligentes. En tout cas, ça dépend des personnes. Aujourd'hui, comme je le répète encore, je le réitère, l'argent n'est pas le seul critère. Pareil pour les compétences. On peut être intelligent
Ça ne veut pas dire que aujourd'hui on est intelligent, on n'a pas d'argent, forcément on va réussir. Il y a certaines personnes qui sont intelligentes, qui n'ont pas d'argent, mais qui n'arrivent pas à entreprendre. D'autres aussi, tu n'as rien, que ce soit l'argent, que ce soit les compétences, tu n'as rien du tout, mais tu as une famille aisée. Et cette famille t'aide quand même à entreprendre. Toi, tu peux te dire que j'ai commencé, j'avais rien du tout, j'avais aucune compétence, je n'avais pas d'argent, personnellement, je n'avais rien, mais c'est mon père qui m'a aidé. Pour lui, ou bien pour cette personne, elle a commencé à partir de rien du tout, à partir de zéro. C'est quelque chose que Manuel ne veut pas entendre. Commencer à partir de zéro, ça ne veut pas dire qu'il n'avait vraiment rien. Parce que quand tu dis zéro, si on prend le mot tel qu'il est, donc ça veut dire que même toi-même, tu n'es rien. Alors, ça veut dire que, du coup, ça n'a pas de sens, même la phrase. Mais quand on parle d'à partir de zéro, ça veut dire que c'est une expression où l'essentiel qu'un entrepreneur a besoin pour démarrer, je n'avais pas ça. Mais Donc, quand même, peut-être mon courage, peut-être les opportunités qui sont présentées devant moi, je saisis ça et c'est parti. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'était vraiment pour illustrer le fait que c'est pas qu'il n'y a rien, c'est juste que moi, personnellement, c'est pas ce qui vient de moi directement. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ça ne vient pas de moi directement. Je prends les produits de Manuela, qui a pris son temps de fabriquer des produits, et qui vend, qui a son entreprise. Je dis, bon, écoutez, Manuela, moi, je veux quand même gagner de l'argent. Est-ce que tu peux permettre à ce que je vende tes produits? Je dis, OK, d'accord, si tu veux vendre, il n'y a pas de souci, je te donne une marge. Je dis, OK, je prends tes produits, je fais la promotion de tes produits et je commence à vendre. Et ça me permet déjà de commencer à gagner un certain argent. Pour moi, c'est le début de mon entreprise qui commence là. Quand vous prenez un courtier ou bien un agent immobilier, n'a pas de biens, ce n'est pas pour lui. D'accord? Il vient, il veut monter une entreprise immobilière. OK? Voici les biens, commence à vendre. Mais demain, il peut se lever et vous dire, j'ai commencé à partir de rien, oui. Vraiment discutable. D'aucuns diront que c'est réellement possible, d'autres diront le contraire. Donc, la position de Manuela, moi, je te comprends à Manuela. Voilà pourquoi on a dit, la thématique, c'est quoi? Entreprendre à partir de zéro, est-ce réellement possible? Manuela va dire non, Fleury va dire oui. Les gens qui nous suivent peuvent être aussi du côté de Fleury ou bien du côté de David. Mais le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est quoi? Les jeunes Africains qui entreprennent, ils doivent savoir que même si on n'est pas issu d'une famille aisée, on peut toujours commencer un business. C'est ça le message aujourd'hui. Tu as un téléphone, je crois que c'est Fleury qui le disait tout à l'heure, tu as un smartphone, tu peux commencer avec ce que tu as. Si tu n'as pas un compte en banque, tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est pas bien grave. On a vu, il y a beaucoup d'exemples comme ça, des personnes qui ont commencé avec peu. Je rejoins un peu Manuela. Aujourd'hui, ces personnes sont devenues des exemples. David, depuis un moment, tu ne parles plus, mais t'en veux t'écouter. Non, mais je rejoins un peu ce que dit Manuela. Il faudrait juste comprendre que c'est la prononciation qui est un peu abusée, juste. Voilà, commencer à partir de zéro, c'est-à-dire ne pas avoir d'idées, ne pas avoir un capital, ne pas avoir des personnes pour... C'est pas possible. Parce que lorsque tu veux entreprendre, tu sais déjà ce que tu veux entreprendre. Bon, pour des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils veulent entreprendre, tu as l'idée. Et l'idée, déjà, c'est quelque chose. C'est une base. Tu as forcément... Si tu as un soutien, c'est que tu as quelque chose. Voici pourquoi il y a des personnes qui sont un peu plus strictes avec les jeunes qui disent « Moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a pas aidé, parce que j'avais un financièrement. » Et tu as ces personnes-là, ces conseillers-là qui disent tu as ton téléphone, tu as TikTok, tu as Facebook. Commence avec ça. Ça veut dire que je n'ai jamais rien. J'ai quelque chose toujours. Vous savez, moi, quand j'ai commencé l'infographie, j'avais besoin tout le temps pour des personnes pour m'aider à faire des affiches, pour m'aider à faire des covers et tout. Et il fallait tout le temps payer. Il faut payer les shoots, il faut payer la personne qui va faire le cover et ça devient assez coûteux. Donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas dire que je suis parti de rien. Non, j'avais un ordinateur. Donc, j'ai pris l'ordinateur et j'ai commencé à regarder les vidéos et c'est ainsi que je suis entré dans l'infographie. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait mes affiches, etc. Donc, je ne peux pas dire que je suis parti de rien. Non, il y avait un besoin, j'ai eu l'idée ou il y a eu l'idée
et je n'avais peut-être pas le capital nécessaire, mais j'avais quelque chose, j'avais le peu. Voici pourquoi Emmanuela précise bien que dire commencer à partir de peu, mais dire zéro, bon, après c'est une façon de montrer, c'est juste un jeu de mots. Je vais quand même poser cette question-là. Est-ce que quelque part aussi, ça peut donner un certain complexe aux jeunes qui entendent les gens qui ont réussi dire que je n'avais rien au départ, aujourd'hui j'ai une entreprise. Est-ce que quelque part, ça peut pas aussi être un complexe, susciter un complexe quelque part? Alors, je ne trouve pas que c'est un complexe. Je trouve vraiment que c'est une façon de voir les choses. Ça, c'est une façon de booster beaucoup plus Voilà. les jeunes. C'est une façon de dire aux jeunes, là où tu es, d'accord? Là où tu es, je ne sais pas ce que tu attends pour démarrer ton business. Voici moi, ce que je considère comme zéro, là où j'ai commencé. Quand je prends quelqu'un comme Monsieur Mike Gay, c'est le propriétaire de EMG aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit qu'il a commencé à partir de rien en lavant des voitures. Il lavait les voitures des gens, il prend de l'eau, avec des chiffons, il lave des voitures jusqu'à ce qu'il est passé mécanicien, après vendeur des pièces détachées, après vendeur de voitures. Ouais, non? C'est ça le parcours qui montre que c'est commencé à partir de rien. Est-ce qu'on va dire qu'il n'avait pas de l'eau? Non, il y avait de l'eau. Il y avait quelque chose. Mais pour lui, Il faut avoir des voilà, stratégies. pour lui, ça envoie un message que c'était à partir de rien. Ce que je veux dire, c'est vraiment pas... Je suis d'accord avec Manuela. C'est pas que on ne doit pas utiliser le mot rien. C'est une expression pour dire à un jeune, si est pas si... Dans le cas de l'expression, Voilà. je pense que les gens... Exactement, les gens ont compris ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien, d'accord? Les gens ont compris ça. Mais c'est quelqu'un qui reste dans une position passive de dire que oh, je n'ai rien, donc je ne peux pas démarrer, ou bien je n'ai pas d'argent, je ne peux pas démarrer. On va dire, ben, écoute, mon petit, ce n'est pas que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas question d'argent. Tu as un smartphone. Aujourd'hui, tu as un smartphone, ça suffit. C'est-à-dire que tu circules dans la société ou dans la ville, tu vois des voitures garées, on a écrit à vendre, ben, tu peux relayer l'information. Donc, à partir de là, on peut déjà commencer un business et gagner en commission. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs dont leur gain, c'est des commissions. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez encourager les entrepreneurs. On va laisser cet aspect financier. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux entrepreneurs ou aux jeunes qui veulent devenir entrepreneurs? Donne-nous des conseils, voilà, les gens qui nous suivent, qui veulent bien se lancer. Je vous assure qu'en Afrique particulièrement, quand tu n'as pas de relation, c'est très difficile d'entreprendre. Mais le conseil que je peux dire à un jeune ou à une jeune aujourd'hui, c'est vraiment de tenir bon. J'ai commencé le maquillage en 2016. Ah oui, on a oublié de mentionner que Voilà, j'étais maquilleuse et j'ai commencé à maquiller en 2016. Ce n'est qu'en l'année dernière, 2024, que j'ai eu l'argent de ce que je fais. Parfois, je partais maquiller gratuitement. C'est-à-dire que je prends mon transport, je maquille gratuitement, je rends gratuitement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas vivre, en fait, de l'argent de mon métier, effectivement. Et la force, ça demande une force mentale. Parfois, tu as envie d'abandonner. Parfois, tu as envie même de, je sais pas, justement d'avoir de tout plaquer, en fait. Voilà, c'est ça. Et ce que je peux dire, c'est vraiment d'avoir beaucoup de résilience. de résilience. Et aussi, j'aimerais dire aussi à beaucoup de jeunes, je discute parfois avec des jeunes et je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre enfermés chez eux. En fait, c'est très important le réseautage. En tant que jeune, si tu veux entreprendre, apprends à sortir de ta zone de confort. Apprends à aller vers les autres. Apprends à vendre ton produit. Tu vas me dire, oui, tu es introverti, tu n'aimes pas trop parler, tu n'aimes pas trop aller vers les gens. Mais écoute, ton produit va rester chez toi. Et voilà, il va rester là, il va pourrir là. Et puis voilà, tu n'auras pas l'occasion de vendre. Apprends, comme tout à l'heure, Fleury a dit, prends des risques en fait. Prends des risques, va dans des endroits où tu sais que tu peux potentiellement vendre. Tu peux même marcher jusqu'à l'endroit. On écoute David pour les conseils. Ce que j'aimerais aussi dire aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit d'abord, avant tout. Avant de chercher d'abord l'argent, avant de chercher d'abord un capital, un fonds, il faut déjà avoir la mentalité, il faut avoir l'objectif. J'ai un grand à moi qui me disait toujours qu'un entrepreneur, c'est une personne qui est déterminée et qui est prêt à perdre.
ben, il faut t'attendre à plus perdre qu'à gagner. Donc, c'est d'abord un mental que tu te forges. Et à ceux qui veulent entreprendre, comme disait Manuela, il faut que vous ayez, dans le monde actuel où nous sommes, toutes toutes les compétences que vous avez, que ce soit pour les filles dans la coiffure, pour les garçons, les filles ou les garçons dans la coiffure, vous savez par exemple cuisiner, quelle que soit la chose que vous pouvez faire, acceptez de laisser ce complexe-là, de sortir, comme disait Manuela, acceptez en fait, enlever ce complexe-là de se dire que Sortir de la de zone la zone de de confort confort. où nous sommes en fait et aller vers les autres, oser, vendez en fait votre compétence, votre aptitude, ce que vous savez faire. Fleury, on termine avec toi des conseils. Ce que je peux déjà donner à celui qui est déjà entrepreneur, c'est d'utiliser l'intelligence des autres. Je rejoins ce que Manuela disait, il faut vraiment faire partie d'un réseau. Donc, dans le livre de Réfléchissez et devenez riche, on appelle ça le cerveau collectif. Toi seul, tu n'iras pas loin. Il faut prendre les intelligences des autres pour avancer. J'aimerais bien que Maintenant, tu termines par celui qui n'a pas encore Voilà. entrepris. Pour un jeune qui n'a pas encore entrepris, ce que je peux dire, je vais vraiment dans mon propre exemple, c'est de trouver un mentor, une personne qui a déjà fait le chemin que tu veux prendre. Tu vois que tu veux te lancer dans tel business, ne te lance pas. Va chercher quelqu'un qui a déjà réussi dans ce business et apprends auprès de lui afin de monter toi ton propre business. Moi, par exemple, j'encadre plusieurs jeunes, j'organise des forums sur l'entrepreneuriat digital. Merci beaucoup, hein. C'était très, très, très bien. Merci Manuela d'avoir répondu à notre invitation. Mais merci à toi, merci à Médici aussi pour l'invitation. David, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de discuter de toutes les thématiques liées à la jeunesse, évidemment. Le plaisir est partagé. Je termine avec toi, Fleury. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est toujours un plaisir de participer et de partager aux jeunes les expériences à Génération News. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine média. Prenez soin de vous et des autres.